Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube nommée Ma Comptabilité. Aujourd'hui, nous sommes à la suite des travaux dirigés sur les factures. Cas numéro 2, facture avec inconnu partant de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Donc, sans plus tarder, nous allons voir aujourd'hui la deuxième manière de trouver le montant brut d'une marchandise sur une facture de droit. Sans plus tarder, nous venons à l'exercice type bac numéro 1. La société ILA adresse un bon de commande d'un lot de marchandises à son fournisseur ABBA. Un chèque d'un montant de 451 000 francs est émis à cet effet le 15 mars 2010 pour confirmer la commande. Le 20 mars 2010, le lot de marchandises est livré par la société ABBA et la facture numéro 02 est établie à partir des éléments suivants. Marchandises IS à déterminer. Rabais de 2%, remise 10%, escompte 3%, pour facturer 1 223 000 francs et TVA 18%. Et la TVA est égale à 7 920 000 francs. Remarquez bien ici, nous connaissons le montant de la TVA. Nous avons le montant de la TVA. C'est-à-dire, pour pouvoir trouver le montant brut de la marchandise, nous sommes obligés de passer par la TVA. Donc voici ce cas. Voici pourquoi j'ai choisi cet exercice. Nous prenons la TVA. Alors, emballage consigné 531 000 francs hors taxe l'ensemble. Le 26 mars 2010, il a retourné une partie des marchandises d'une valeur de 10 millions de francs avec des consignations de l'ensemble des emballages et reçoit une facture d'avoir numéro AV01, transport payé 200 000 francs. Le 28 mars 2010, ABBA reçoit un chèque numéro 12 pour solde de tout compte sur ILA. C'est-à-dire ILA a remis à ABBA le 28 mars 2010 un chèque pour régler sa dette, c'est-à-dire le montant de la facture. Alors, pour pouvoir mieux comprendre l'exercice, nous allons d'abord définir les thèmes essentiels. Nous avons ici le rabais, la remise, l'escompte, le port facturé, la TVA, l'emballage consigné. Alors, qu'est-ce qu'un rabais? Le rabais est une réduction commerciale qui est accordée à un client en cas de défaut de qualité ou de non-conformité des articles vendus ou en cas de retard de livraison. La remise est une réduction accordée en fonction de l'importance de la vente ou dans le but de fidéliser notre client. L'escompte est une réduction financière qui est accordée à un client qui règle au comptant ou par anticipation sa dette. Le port facturé est une... D'abord, on entend par port facturé, transport facturé. Donc, le transport facturé est un transport qui est payé par le fournisseur ou le vendeur avec ses propres moyens de transport. Vous comprenez? Et retenez que le port facturé est soumis à la TVA. Retenez que le port facturé est soumis à la TVA et apparaît sur la facture de droit avant la TVA. Le port facturé est soumis à la TVA et apparaît sur la facture de droit avant la TVA. Merci pour la précision et la compréhension. TVA, 18%. Alors, qu'est-ce qu'une TVA? La TVA est un impôt indirect qui est payé par le consommateur final, c'est-à-dire le client. Son taux est de 18%
comme nous le voyons ici, et est applicable au montant hors taxe ou le net financier ou le net commercial selon le cas. Donc nous allons voir pour nous, notre cas, c'est le montant hors taxe. Alors, qu'est-ce que l'emballage consigné? La consignation d'emballage est la garantie versée par un client à son fournisseur en vue du retour des emballages. Donc, elle se fait, retenez bien, TTC. Donc ici, on nous dit l'emballage consigné à 531 000 francs hors taxe. Donc dans notre exercice, nous devons mettre l'emballage en TTC. Vous remarquez bien, la consignation d'emballage se fait toujours TTC et apparaît sur une facture de droit après toutes les majorations. Ok. Le 26, maintenant, après avoir défini les thèmes essentiels, nous pouvons maintenant aborder l'exercice. Travail à faire, comptabiliser les écritures au journal de l'entreprise ILA après avoir présenté les factures. Donc, nous remarquons ici, nous avons deux factures à présenter. La facture numéro 2 du 23 mars 2010 et la facture AV01 du 26 mars 2010. Donc, ensemble, présentons la facture. Vu qu'ici, nous n'avons pas le montant brut de la marchandise, nous ne connaissons pas le montant brut de la marchandise, donc ici, c'est une facture avec inconnu. Alors, comment déterminer le montant de la marchandise? Nous avons ici le montant de la TVA. Donc, nous allons poser un inconnu jusqu'au montant de la TVA pour pouvoir faire l'équivalence et trouver le montant brut de la marchandise. Alors, allons-y ensemble et présentons la facture de droit. Voici notre facture de droit. Fournisseur ABA, droit client IDA et ILA, facture numéro 2 et la date est le 23e mois 2010. Alors, nous avons pour montant brut IS, rabais 2%. Alors, le IS représente 1 chez nous. Nous avons 1 devant le IS. Donc, 1 multiplié par 2%, nous trouvons 0,2 IS. Alors, retranché, pourquoi avons-nous mis un signe moins? Parce que le rabais est une réduction. Donc, 1 moins 0,02, nous trouvons 0,98 IS. Et nous appliquons les 10% de la remise qui est un élément de réduction. Nous trouvons moins 0,098 IS. Après, nous trouvons un net commercial. Retenons que après les réductions commerciales, nous trouvons des nets commerciaux. Donc, vu qu'ici nous avons deux remises et deux réductions commerciales, nous allons trouver deux nets commerciaux. Donc, on a net commercial 1, net commercial 2. Alors, nous trouvons un net commercial 2 de 0,882 IS. Et nous allons maintenant appliquer l'escompte qui est la réduction financière de 3% sur le net commercial 2. Nous trouvons 0,02 646 IS. Lorsque nous retranchons, nous trouvons 0,85 554 IS. Et nous additionnons un port facturé, c'est-à-dire le port qui est soumis à la TVA. Il vient après le net financier. Et lorsque nous additionnons, mais remarquons ici, nous ne pouvons pas additionner le net financier et le port facturé, car le net financier a un inconnu qui est IS et le port facturé n'a pas d'inconnu IS. C'est un montant normal. Vous comprenez? Donc, vu qu'il ne peut pas s'additionner, on va les recopier. 0,85 554 IS plus 1 223 000. Alors, nous connaissons déjà le montant de la TVA.
N'est-ce pas? Alors, comment trouver la TVA avec ces montants? Nous allons appliquer les 18% sur ce montant d'abord. Nous trouvons 0,1 539 992,72 IS. Et nous appliquons encore la TVA sur ce montant. Nous trouvons 220 140. Et maintenant, nous sommes en mesure de déterminer le montant brut de la marchandise avec cet élément. Nous avons maintenant les éléments de la TVA. Nous pouvons appliquer et déterminer le montant brut de la marchandise. Alors, ensemble, trouvons le montant brut de la marchandise. On sait que le montant de la TVA est égal à 7 920 000 francs. Donc, nous allons plaquer les inconnus qui sont là en IS égal au montant de la TVA. Nous avons 0,1539 972 plus ça, 220 140 est égal à 7 920 000. Alors, nous avons ici un montant sans IS et un montant sans IS. Donc celui-là, il est avant l'égalité. Donc il va passer ici après l'égalité. Alors, lorsqu'il passe après l'égalité, nous regardons le signe. Il était de signe positif. Donc, il va venir ici en changeant de signe. Donc, lorsqu'il passe de l'autre côté de l'égalité, il change de signe. Donc, il devient un moins. Donc, nous trouvons 7 920 000 moins 220 140. Nous trouvons un montant de 7 699 860. Et nous le divisons avec ce montant qui était là, qui vient maintenant au dénominateur. Vu qu'il est collé à l'inconnu, il vient au dénominateur. Donc nous trouvons enfin un montant brut de 50 millions de francs CFA. Un montant brut de 50 millions. Le montant brut de la marchandise est égal à 50 millions de francs. Maintenant, nous pouvons établir normalement notre facture. Alors, ça sera le même processus. Nous appliquons le rabais sur les 50 millions. Nous trouvons 1 million. Nous appliquons la remise sur le net commercial 1, qui est la réduction entre le montant brut et le rabais. Et nous trouvons un montant de 4 900 000. Et nous trouvons un net commercial 2 qui est de 44 100 000. Nous appliquons l'escompte de 3%. Nous trouvons 1 323 000 francs. Et nous trouvons après un net financier de 42 777 000 francs. Après, nous ajoutons maintenant le port facturé qui est soumis à la TVA de 1 223 000. Et nous trouvons enfin le montant hors taxe de 44 millions. 44 millions. Alors, nous allons vérifier si le montant de la TVA est égal au montant donné dans l'exercice. Nous appliquons les 18% sur ce montant. Nous trouvons effectivement les 7 920 000 francs. Maintenant, après la TVA, nous trouvons un montant TTC. Donc le montant TTC est égal au montant hors taxe plus la TVA. Nous trouvons 51 920 000 francs. Maintenant, nous allons ajouter la consignation. Je précise, dans l'exercice, la consignation était hors taxe. Or, nous savons que la consignation se fait toujours TTC. Nous allons maintenant appliquer les 531 000 francs multipliés par 1,18 pour trouver le montant TTC qui est égal à 626 580. Maintenant,
nous retranchons l'avance donnée depuis le 15 dans la facture de 451 000. Et enfin, nous trouvons le montant du net à payer par le client de 52 95 580. Voici le montant à payer par le client. Alors, nous irons lire l'information suivante. Le 26 mars 2010, il a retourné une partie des marchandises d'une valeur de 10 millions de francs avec des consignations de l'ensemble des emballages et reçoit une facture d'avoir numéro AV01 transport payé de 200 000. Nous remarquons ici une nouvelle information. D'abord, on parle d'abord de transport payé. Or, nous avons vu un transport facturé. Ici, le transport payé, c'est le transport qui est géré par un spécialiste du transport. C'est-à-dire, c'est un spécialiste du transport ou soit une entreprise spécialisée en transport qui a géré ça, qui a géré le transport. Donc voilà pourquoi ils ont mis ici transport payé, géré par un spécialiste du transport. Donc, le transport payé n'est pas soumis à la TVA. Donc, apparaît après la TVA sur la facture. Il apparaît après la TVA sur la facture. Alors, nous avons ici marchandises de 10 millions et des consignations d'emballage. Le client a retourné une marchandise, des marchandises et des emballages. Donc ici, nous sommes dans le cas de facture d'avoir. Nous sommes en cas de facture d'avoir. Or, la facture d'avoir est une facture établie par un fournisseur et dressée à un client en cas de retour des marchandises, de retour d'emballage et de réduction hors facture. Mais ici, nous sommes dans les deux premiers cas, retour des marchandises et retour d'emballage. Donc, ensemble, établissons la facture d'avoir. Facture d'avoir. Fournisseur ABA, date le 26 mars 2010. Avoir client ILA. Le client ILA nous doit. Il a retourné des marchandises de 10 millions. Alors, vu qu'il a retourné des marchandises de 10 millions, c'est-à-dire, il avait acheté des marchandises de 50 millions. Et dans les 50 millions, il a retourné 10 millions. Étant donné que les 50 millions ont bénéficié des réductions commerciales et des réductions financières, le retour de marchandises occasionne les mêmes règles. C'est-à-dire, s'il a bénéficié d'un rabais de 2%, il va retourner la marchandise avec le rabais de 2%, ainsi de suite. Donc, nous allons appliquer le rabais de 2%. Nous allons appliquer la remise de 10%. Nous allons appliquer l'escompte de 3%. Et la TVA doit être régularisée. Donc, voici la TVA qui est régularisée ici. Donc, nous aurons une réduction de 200 000, de 980 000, de 264 600 et additionner la TVA de 1 539 972. Et nous trouvons un montant TTC et nous allons maintenant déconsigner les emballages. La déconsignation est toujours TTC. Donc, vu que c'est l'ensemble des emballages, nous prenons le montant total des emballages qui est de 626 580 et le transport qui n'est pas soumis à la TVA de 200 000 francs. Et nous trouvons un net à payer de
10 921 952. Voici le montant du net à votre crédit. Alors, nous avons pu toucher les deux informations, c'est-à-dire le 20, le 26. Maintenant, nous allons maintenant toucher l'information du 28. On nous dit, Abba reçoit un chèque numéro 12 pour solde de tout compte sur Ila. C'est-à-dire ici, Ila a donné un chèque à Abba pour régler le solde de ce qu'il doit. Alors, qu'est-ce qu'il doit en fait? Ensemble, déterminons le montant du chèque. Le montant du chèque sera égal au montant net à payer moins le montant net à votre crédit. Alors, le montant net à payer est de 51 millions. Le montant net à payer est de combien de millions? Est de 52 millions. Est de 52 millions 95 580 retranché du net à votre crédit de 10 921 952. Nous trouvons un montant, le montant du chèque de 41 173 628. Voici le montant que nous trouvons. Donc le montant du chèque est égal à 41 173 628. Voici le montant du chèque à payer. Alors, comptabilisons maintenant les opérations chez le client Ila. Donc, le montant du chèque est égal au net à payer moins net à votre crédit 52 95 580 moins 10 millions, nous trouvons 41 173 628. Donc, voici le montant du chèque. Alors, passons maintenant les écritures chez le client Ila. Alors, quelle écriture Ila va-t-il passer dans son journal? Nous avons ici l'information du 15. On nous dit le 15, il a remis une somme, c'est-à-dire il a donné l'avance de 451 000. Donc d'abord le 15, Ila passera l'écriture d'avance, de règlement d'une avance. Donc le 15, nous avons le 4091 au débit, au crédit du 521. C'est-à-dire qu'il a remis l'avance par chèque bancaire. Donc voici, suivant versement de l'avance. La date du 15 mars, voici ce qu'il a passé chez lui. Voici ce qu'il a passé chez lui. Maintenant, le 20, il enregistrera l'écriture de la facture de droit. Donc voici l'écriture qu'il a enregistrée dans son journal. Le 601, achat de marchandises. Le 75, frais sur achat. Le 4452, TVA récupérable sur achat. Le 4094, consignation d'emballage. Donc, si vous remarquez bien, le montant débit est égal au montant crédit. Donc, le journal est équilibré. Le journal est équilibré. Maintenant, passons à l'écriture de la facture d'avoir. Dans l'écriture de la facture d'avoir, le fournisseur a inversé les écritures. Le client a inversé les écritures. Il a
passer le 401 fournisseur, le 773, vu qu'il a reçu un escompte, et il a crédité les mêmes numéros qui étaient dans la comptabilisation de la facture de droit. Il a tous crédité ces montants, sauf le 70-78 représente l'écriture du transport. En cas de retour de marchandises chez le fournisseur, au débit, il y a un 612. Comme nous sommes chez le client, nous passons le 70-78. Ça devient un produit pour les clients. Donc voici l'écriture de la facture d'avoir. Alors, passons maintenant à l'écriture de la facture du règlement, excusez-moi. Nous allons maintenant enregistrer le règlement. Donc, le client a réglé le solde par un chèque. Donc, le solde, le 401 au crédit du 521. Ça, c'est le solde de la facture. Donc, voici le montant réglé. Il a donné au fournisseur un chèque. Donc, suivant le règlement du fournisseur par chèque numéro 12. Merci à tous, et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner et laisser activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui seront publiées. Merci et bonne journée à tous.